Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et vous l'avez compris, hein, comme prévu, comme promis, dans cette vidéo, on va parler des modes, des modes. Donc c'est dans l'appareil photo, vous savez quand vous êtes dans l'application appareil photo des Pixel 6 et Pixel 6 Pro, vous avez tout à droite, après vidéo, vous avez un truc qui s'appelle mode, d'accord? Et dans mode, on va regarder pas lens, hein, parce que lens, je pense que tout le monde sait comment ça fonctionne et on peut l'utiliser par ailleurs de plein d'autres façons, mais on va regarder l'aspect panorama et l'aspect sphère, comment ils appellent ça, photosphère, ok? Donc on commence par l'aspect panorama, et donc panorama, je vous rappelle, l'idée c'est de faire du coup un panorama, comme son nom l'indique, un panorama de quelque chose. Donc le point positif de ce mode là, c'est que on va tenir le téléphone verticalement, et du coup quand on tient le téléphone verticalement, d'accord, on va avoir les lignes, une flèche à gauche et à droite pour nous dire, bah voilà, vous pouvez partir, hein. Hop, je vous montre ça tout de suite, voilà, quand je suis dans le mode panorama, ok, je vais avoir une flèche à gauche et à droite pour voir dans quel sens, hein, je vais partir. Donc là, je n'ai pas déclenché, c'est pour ça, mais à partir du moment où je vais déclencher, il va comprendre dans quel sens je suis. Et vous voyez qu'on a une indication à l'écran avec du coup un rectangle qui va à la fois nous dire si on est trop haut, trop bas, c'est-à-dire s'il voit par rapport où on est parti sur notre ligne d'horizon qu'on allait suivre, si on commence à trop monter ou à trop descendre. Je vous illustre ça du coup en vidéo avec un imprimé écran en même temps. Du coup, je me décale un peu pour vous mettre là. Et donc ça, c'est bien, c'est-à-dire que l'indication, donc on choisit, on lance le panorama, on choisit le côté où on veut aller, et on va voir ce rectangle qui du coup nous permet d'ajuster un peu aussi bien le haut-bas que le gauche-droite, que l'inclinaison. Quand il sent qu'on commence un peu à partir en cacahuète, il nous le dit, ce que vous venez de voir en rouge, hein, du coup là je vous l'affiche également. Évidemment ça, du coup si on continue, si quand même on continue à faire le panorama avec du coup en ayant sauté un endroit, en ayant trop levé, en ayant descendu, évidemment cet endroit-là du coup va être flouté, va pas avoir eu l'image, et donc va être soit récupéré comme il peut pour garder la hauteur d'image, soit du coup l'image va être croppée pour éviter d'avoir ce morceau d'image un peu flou, pas détaillé. Donc voilà, donc ça en soi, c'est pas trop mal, mais déjà, un premier truc que je reproche déjà dès la mise en place, hein, dès l'utilisation, c'est que moi par exemple, un truc que je fais souvent, que je faisais souvent sur mes anciens boîtiers photo, c'était que avec ma grille des tiers, hein, ce que je mets sur mon téléphone, hein, vous savez, sur le téléphone, je mets forcément ma grille des tiers, et dans les modes, même dans le panorama, du coup, elle apparaît. Donc vous voyez que dans le petit ici, le petit truc de panorama, j'ai bien ma grille des tiers qui apparaît. Mais le problème, c'est que dès que je déclenche mon panorama, en fait, de grille des tiers, je peux plus la suivre parce que je suis obligé de suivre mon rectangle, hein, qui bouge dans tous les sens et qui m'empêche d'avoir vraiment, en fait, le rectangle, quand je me mets dessus, du coup, m'empêche de suivre ma ligne, hein. Il faut que je suive mon rectangle, et je peux pas, j'arrive pas, hein, j'ai essayé pour avoir un truc bien droit, j'arrive pas à suivre ma ligne de règle des tiers. C'est quelque chose avec le rectangle qui du coup se décale, qui m'embête, que j'arrive pas. Et donc ça c'est dommage, parce que déjà c'est un panorama quand même, hein, ce qu'on veut, hein, un panorama, surtout quand je fais un panorama par exemple de la mer comme je suis en train de vous montrer, c'est avoir évidemment une ligne d'horizon droite, hein. Si je commence à avoir ma mer qui fait des vagues, hein, des montagnes, c'est qu'il y a un souci. Et bah typiquement vous voyez, hein, j'ai essayé plusieurs fois et je n'ai pas réussi à avoir une mer plate, hein. C'est-à-dire que ce panorama de la mer, j'ai pas réussi à avoir une mer plate. Au mieux j'avais une petite bosse au milieu, et au pire j'avais plusieurs bosses. Donc ça c'est quand même bien embêtant, c'est que déjà on n'arrive pas à faire, je trouve, même en s'appliquant un panorama bien à plat. Et ce qui est encore plus dommage, je trouve, c'est que lui, avec son intelligence artificielle, quand il traite la photo et quand il la remet bien ensemble, hein, toutes les photos qu'il a prises, bah il se dit pas, tiens, ça a l'air d'être bleu, ça a l'air d'être plat, ça serait de la merde. Donc je fais gaffe que ma ligne de séparation, que lui, je suis sûr, hein, avec son IA, il arrive très bien à le trouver, vu quand on fait par exemple ce que je vous ai montré dans une vidéo, quand on fait les filtres dans Google Photos pour les ciels, ça marche très bien, il voit très bien où sont les ciels, il arrive très bien à faire un découpage. Donc il pourrait se dire, bah voilà, ça c'est le ciel, ça c'est la mer, du coup je fais que ce soit plat. Bah là non. Donc ça c'est bien dommage, hein, c'est le premier truc. Donc déjà j'arrive pas à avoir un truc plat. Tout, moi ce qui m'embête le plus, c'est que du coup je vous montre une photo panorama, pardon, faite le soir pour du coup venir du coup balayer une petite chaîne de montagne, hein, et voir ce que ça donnait avec la lumière du soir. Et ben vous voyez que malheureusement, hein, on voit sur, si on regarde la photo un peu écartée, et même si on regarde après en détail, on voit en fait les différents traits par moment d'exposition différentes. Où lui en cours de photo,
photo, il a fait des expos différentes pour être bien exposé, et sauf qu'il a mal fait les jointures, et même en vrai, il faudrait qu'il n'y ait aucune jointure et qu'on ait une même expo pour toute la photo, et ça serait basta. Mais on peut pas, hein, dans le Pixel, vous savez, on peut rien fixer en manuel, malheureusement. Et du coup, bah voilà, on a en fait ces petites lignes, hein, de différentes expositions qui apparaissent, où du coup, on a quelque chose de pas uniforme, de pas joli. Et donc, pour moi, voilà, c'est un ratage. Globalement, je trouve que ce panorama est très difficilement utilisable. En plus de ça, on peut uniquement utiliser, j'ai l'impression que c'est le capteur principal. On n'a pas du tout possibilité de lui dire, bah ok, je vais utiliser mon capteur de zoom, je vais utiliser mon capteur ultra grand angle. Non, non. Là, dans tous les cas, c'est votre capteur principal. Et dans tous les cas, ça va être quand je le tiens vertical, gauche-droite. D'accord? Ça va être quand je le tiens vertical comme ça, quand je suis dans le panorama. Hop, ici, quand je suis dans le panorama, ça va être gauche-droite comme ça. Et ça, par contre, l'avantage, c'est que si je le mets comme ça, du coup, je vais pouvoir faire un panorama vertical. Hein. Donc, je vous montre ce que ça donne. Ça, c'est bien, je trouve, hein, d'avoir possibilité de faire un panorama vertical. Mais tous les inconvénients que je vous ai dit avant, bah, vous allez les retrouver. Il n'y a pas de feinte à ce niveau-là. Et voilà. Et j'ai pas tellement plus à en dire. Honnêtement, c'est pas une fonction que j'utilisais des masses. Et c'est pas une fonction que je vais utiliser plus après l'avoir testé. Alors, essayez de le prendre dans différentes conditions. Pour moi, c'est pas utilisable, hein. Je préfère honnêtement, hein, quand j'ai ce genre de paysage là, typiquement le soir là, faire une photo avec l'ultra grand angle, et tant pis, j'ai pas l'aspect panorama, mais je pourrais recroper après, mais au moins ma photo est bien exposée à tous les niveaux, et c'est pas un espèce de code barre avec les lignes d'exposition qui se décalent dans tous les sens. Donc voilà, donc ça c'était pour le mode panorama. Je suis pas mal déçu, je trouve que Google a pas géré ni sur l'aspect aplat, ni sur l'aspect on va dire aplat, reconstitution des lignes, des choses comme ça. Et surtout sur l'aspect exposition, je m'attendais à beaucoup mieux de la part du Pixel. Vraiment, je suis très déçu à ce niveau-là. Panorama, pour moi, pas intéressant. Et à côté de ça, on a Photosphère, donc un truc que j'utilise, pareil, que j'utilise jamais, et que j'ai testé, et je crois que j'avais déjà testé pour le Pixel 3, ou je sais plus, ou peut-être pour le S9 Plus, ou pour un autre, enfin je sais plus. Je l'ai retesté, et là pour le coup, je suis beaucoup plus impressionné. Alors, j'ai beaucoup de mal personnellement à voir l'intérêt que moi j'en aurais pour mon utilisation de ce truc-là, mais je vois comment ça pourrait être utile pour des gens qui, par exemple, font peut-être des visites virtuelles, vous savez, de commerce, de maisons pour les vendre, même du street view entre guillemets, vous savez les photos qu'on peut voir sur Google Maps, hein, les photos à 360 degrés façon vert qu'on peut voir sur Google Maps quand des gens les ont postées. Là je vois l'intérêt. Si vous c'est le genre de choses que vous faites, c'est vrai que là avec ça se fait très bien par rapport à si par exemple vous le faites sur une, je crois que GoPro le fait, ou sur une Insta360, des choses comme ça. Là vraiment vous pouvez voir directement le résultat en live, et je pense que le résultat est plus quali, j'en sais rien parce que j'ai pas vérifié et moi j'ai pas de caméra à 360 degrés, ça m'intéresse pas, mais je pense qu'au final vous pouvez avoir un résultat plus quali avec le Pixel 6 et Pixel 6 Pro qu'avec une caméra 360, et que en plus vous pouvez vraiment le regarder sur votre écran. Du coup si vous êtes raté, moi c'est le cas sur un coup, je vais vous montrer ça, j'ai pu la refaire après ce que j'ai vu. Alors ça prend un peu de temps de prendre toutes les photos, mais je trouve que le résultat pour le coup est assez bluffant. Donc comment ça se passe? Donc je vous montre, hein. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va dans mode, évidemment. Dans mode, on se met dans... alors ça déjà c'est un truc qui est énervant, c'est quand je suis dans mode, vous voyez là je suis dans mode panorama, et vous voyez que je peux pas revenir en arrière et dire bah je veux le mode sphère. Je suis obligé de revenir sur par exemple appareil photo, donc je reviens sur l'appareil photo, hop, et de là je reclique sur mode, et sur mode, ce coup-ci, je me rate pas et je prends bien photosphère, ok? De toute façon, je vous affichais tout ça. Et donc, vous voyez que là, en fait, on a un petit rectangle qui apparaît, qui prend pas beaucoup de place sur l'écran. Je vous le montre une première fois là, mais vous allez le voir mieux, hein, du coup, sur le test. Vous voyez qu'ici, du coup, donc, il va prendre la photo. Bon, là, je bouge, donc c'est pas terrible. Il va prendre la photo. Oui, il galère là, du coup, ce que j'ai bougé, je pense. Ah, est-ce que j'étais pas centré? Ouais, donc je vais vous le montrer, parce que j'ai pas réussi à le faire comme ça. On arrive. On a le point bleu, on choisit notre scène de départ. Je pense que le plus important, c'est cette première photo, c'est vraiment la zone où vous voulez qu'il y ait le plus de détails dans votre photo. J'ai l'impression à l'usage que c'est celle-là qu'il faut commencer à photographier, parce que c'est le plus facile. Après, on va tourner sur nous-mêmes, on va un peu se décaler, on va un peu rater du coup la profondeur, les lignes de fuite, etc. Donc je pense que ce que vous voulez être principal dans votre photo, c'est ce qui doit être pris en photo en premier dans le photosphère. Donc vous prenez votre première photo, vous cliquez. Du coup, lui va vous apparaître un petit point bleu, et vous avez un cercle blanc qu'il faut mettre du coup en réalité virtuelle. On voit du coup le téléphone et le cercle blanc qui se mettent. Donc on a ce premier rectangle qui du coup est affiché, qui est fixe, et qui nous, si on bouge notre caméra, notre appareil photo, notre téléphone, on voit que lui il reste fixe, et on voit le tour, et on voit qu'autour il y a différents autres points bleus.
on met notre téléphone dessus, on a la deuxième photo qui se met à côté. Et donc, on va petit à petit composer notre image à 360 degrés pour venir essayer de combler tous les trous qu'on peut avoir. Et donc là, pareil, je vous conseille de faire vraiment les trucs les plus importants d'abord et les trucs les moins importants peut-être en dernier. Donc du coup, moi, ce que je fais, c'est ma photo principale, droite, gauche, au-dessus, au-dessus en haut, en bas, etc., etc. Et petit à petit, je tourne comme ça, je tourne comme ça autour de moi, et petit à petit, je tourne sur moi-même. Je suis obligé, hein, parce que je peux pas, je suis pas une chouette et j'ai pas la tête qui va à 180 degrés, ni les bras. Et du coup, on tourne sur soi-même. C'est là où on peut se décaler un peu, etc. Et du coup, ça peut être un peu embêtant. Donc on fait tout le tour, et tout le tour à 360 degrés. On fait tout le tour devant nous, en dessous de nous, au-dessus de nous, et c'est pour ça qu'on voit les pieds sur on voit un peu les pieds sur la photo, au-dessus de nous, derrière nous, etc. Et on va avoir du coup, donc quand il y aura tous les endroits noirs qui ont été comblés, on va avoir la photo, on va le voir compiler, hein, du coup, on va voir que lui, donc on va voir les différentes photos, on voit qu'il part d'assez loin quand même, hein, et de toutes ces photos avec un peu des angles différents, etc., les lignes de fil différents, etc., lui, il va tout recomposer et créer une photo à 360 degrés où on va pouvoir, avec le téléphone, du coup, venir naviguer dedans, ou si on avait un casque VR, regarder dedans, etc. Et honnêtement, là, je trouve que ça fonctionne quand même franchement bien. Alors, on a toujours le problème, évidemment, des recompositions, des lignes. Ça, par exemple, je vous montre une photo là dans mon village. Bah ouais, voilà, les lignes au sol, ça va pas. Dès qu'il y a un truc droit, un poteau, bah souvent, voilà, il faut essayer, du coup, je pense, de prendre ce poteau, peut-être, du coup, en premier pour avoir cette ligne droite bien. Donc voilà, ça dès qu'on va avoir des verticales, des horizontales, des traits, c'est un peu compliqué. Je trouve que là, encore une fois, l'IA pourrait être meilleure que ça et mieux recomposer les choses, mais dans l'ensemble, je trouve quand même que c'est assez bluffant. Là, je vous montre une autre photo qui du coup a été faite, à un autre endroit dans le village, et là pour le coup, j'avais même les feuilles des arbres qui bougeaient un peu, etc. Et honnêtement, je trouve le résultat vraiment très très propre, à part je crois le lampadaire encore une fois, mais sinon franchement, c'est ultra quali. Je trouve vraiment, on peut zoomer dans la photo, etc. Alors ça, du coup, je vais mettre en plus, je vous mets un lien en description, un lien ou plusieurs, je sais pas trop, parce que je vais mettre ces photos du coup en mode VR sur ma page Facebook, hein. C'est l'occasion pour vous de vous abonner à la page Facebook, hein. On n'est pas nombreux sur la page Facebook pour vous abonner, et du coup vous verrez ces photos en 360 degrés. Si vous avez un casque VR, vous pourrez faire le test, etc. Je les mets là-dessus parce que c'est le seul endroit que je connais facilement pour mettre ce genre de photos, et du coup voilà, abonnez-vous à la page, hein, ça fait plaisir. Bon, en gros, je mets juste, hein, je fais juste suivre, hein, ce que je mets sur YouTube, les vidéos, je les fais suivre là. C'est plus pour tenir au courant ceux qui regardent pas trop YouTube et qui seraient sur Facebook, comme ça vous avez les notifications et vous pouvez aller voir la vidéo sur YouTube. Donc voilà, abonnez-vous, ça fait plaisir, et allez voir ces photos, je vous mets tout ça en lien dans la description. Mais donc voilà, je trouve que vraiment, dans l'ensemble, c'est quand même très quali. Moi, si j'étais, voilà, typiquement, si je me disais que je voulais faire des photos pour Google Maps, très clairement, je n'en mettrais pas avec une caméra à 360 degrés, et j'utiliserais ça, parce que franchement, c'est dans la poche, ça se fait bien. Ça prend un peu de temps, hein. La photo en entier, pour la composer, je dirais, il faut peut-être 1 minute ou deux, peut-être 2 minutes, hein, en tout, le temps de faire toutes les photos, et ça s'appliquait un peu. Mais voilà, le résultat, je trouvais quand même très correct, à part, comme je vous dis, des fois, voilà, les lignes, etc. Enfin, souvent, les lignes, c'est un peu compliqué. Évidemment, hein, on prend des photos un peu de plein d'angles différents, donc lui, il est obligé de faire ce qu'il peut, hein. Mais je pense qu'avec son IA, il y aurait moyen, certainement, les ingénieurs Google, d'au moins comprendre les lignes et essayer de faire que les lignes soient jointées, quoi. Donc voilà, donc ça, c'est une petite déception, mais franchement, c'est pas gravissime. Et par contre, j'ai eu, alors j'en ai fait 5 ou 6 en tout, hein, dans différents endroits, et j'en ai eu une qui a complètement bugué, c'est-à-dire, je pense que je devais avoir un tout petit point noir dans ma photo, et en fait, quand j'ai fini tout mon tour, bah, je voyais qu'il faisait pas, il faisait pas bloom pour me dire, ok, l'ensemble de la photo est faite, et je sais pas, il attendait que je trouve un autre truc, et du coup, j'ai fait ça vite fait, et en fait, je pense qu'il devait rester un tout petit bout noir que moi, je voyais pas, qu'il a pris très rapidement sur le coup, et en plus, vu que j'ai fait juste ça vite, du coup, il a pris la photo un peu comme il a pu, et vous allez voir, je vous l'affiche là, en fait, du coup, il a pris une photo qui a rien à voir avec le reste, et il s'est pas fait chier, il a foutu en plein milieu, donc j'ai un bout de toit avec du ciel en plein milieu des maisons qui sont beaucoup plus, voilà, qui sont beaucoup plus hautes. Donc, voilà, donc là c'est le seul ratage que j'ai eu, et c'est vraiment parce que j'ai eu je pense, hein, il y avait un petit bout noir que j'avais pas vu. L'avantage, hein, ce que je vous disais précédemment, c'est que c'est directement sur le téléphone, on peut directement voir le résultat, et de suite j'ai vu que ça allait pas, et donc j'ai fait la deuxième, celle que vous avez vue précédemment. Donc voilà, donc ça c'était le petit truc, et je vous ai dit, hein, donc j'ai trouvé l'aspect, celle que j'ai vraiment trouvé la mieux là au village, où
du coup c'est la place. Je trouve vraiment que c'est du très bon boulot avec les feuilles qui bougeaient. J'étais très impressionné parce qu'il y avait du vent. J'étais abrité moi, mais les feuilles bougeaient quand même. Et du coup j'ai essayé de le pousser un peu plus. Ça l'a mis dans des endroits encore plus casse-couilles, avec des, voilà, des cannes de Provence qui bougent, des feuilles, etc. Et honnêtement, c'est vraiment pas si mal, quoi. Il y avait mon chien aussi, hein, vous voyez, voilà. C'était pas du tout forcément facile. Et je trouve que, alors oui, on a des décalages, on a une branche qui dépasse un peu, etc. Mais franchement, dans l'ensemble, par rapport aux conditions où les feuilles, elles faisaient comme ça, les feuilles, elles faisaient comme ça, je trouve qu'il s'en sort franchement pas mal. Et à ce niveau-là, c'est assez impressionnant. Et l'autre truc, du coup, le dernier truc que j'ai fait, c'est je me suis dit, voilà, pour qui ça pourrait servir. Je vous ai dit, je pense, les visites virtuelles, ça peut être vraiment quelque chose qui peut intéresser. Et du coup, je me suis dit, ok, là, on voit ce que ça a pu donner en lumière extérieure. On va voir ce que ça a donné en intérieur. Et donc, je suis allé dans une église. Et dans l'église, hein, pour vous dire, moi, quand j'étais en mode appareil photo, hein, je vous affiche ça là à nouveau, lui, il me proposait de faire une photo en mode nuit. D'accord? Donc, c'est pour vous dire, il n'y avait vraiment pas beaucoup de lumière. Vous savez comment c'est dans une église. C'est peu éclairé. En plus, c'était le matin vers 9h, 9h30. Ouais, 9h15. J'avais déposé ma fille juste avant à l'école. Donc, voilà. Du coup, pour vous dire, il y avait vraiment peu de lumière. Et j'ai refait ma petite photosphère. Et je trouve, encore une fois, que ça sort bien. Alors, vous savez, quand je fais la photosphère, je vous ai dit, il met un peu de temps, il charge un peu sa photo. Et je sais pas trop si lui, du coup, applique un mode nuit. J'ai pas l'impression que ce soit tout à fait un mode nuit, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il gère l'exposition et que le fait de prendre un peu de temps pour faire cette photo fait que, du coup, lui-même en intérieur arrive à bien exposer, je trouve. Et du coup, j'ai été assez impressionné du résultat final. Bon, encore une fois, on a toujours les problèmes, hein, évidemment, les bancs, du coup, hein, qui sont trop près, qui sont décalés, du coup, voilà, ça, c'est pas terrible. Mais surtout, le reste, sur tout ce qui est murs, vitraux, la nef, etc., je trouve qu'il s'en sort franchement pas mal, et tout ça dans des conditions lumineuses franchement poucrave, vraiment poucrave, hein. Je trouve que c'est pas aberrant du tout, hein, niveau expo, hein. Je vous dis, c'était vraiment pas du tout, il y avait juste cette source de lumière en haut, mais c'était vraiment mal éclairé, et quand je vois ce que ça donne, honnêtement, je trouve que c'est très bon. Je vous montre du coup, hop, je vous montre du coup ce que ça donne sur les photos. J'ai fait quelques photos normales, voilà, ça c'est du coup avec le mode nuit, hein. Lui en automatique, il m'a mis le mode nuit, et bah honnêtement, vous voyez, ça a l'air très kiff quoi. Pour ça, je vois complètement l'intérêt, et je pense que ça peut complètement remplacer, même si moi j'en ai jamais eu, et du coup j'ai pas de test direct, mais à mon avis, ça remplace complètement une caméra à 360 degrés, et si vous posiez une question de, ok, je veux faire des photos à 360 degrés pour des visites virtuelles, pour de la VR, pour après moi mettre un casque VR, pour montrer, je sais pas, des amis, des choses comme ça, ou pour juste mettre des photos Google Photos, j'aime bien avoir ma photo sur Maps, les photos sur Google Maps, pour du coup montrer un endroit donné, je fais de la rando, j'aime bien faire découvrir des endroits, etc. Et bien, je pense que vous n'avez pas du tout besoin de vous emmerder avec une caméra à 360 degrés et que ce mode photosphère fonctionne très bien sur le Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me poser vos questions, faire vos remarques en commentaire. Moi, je suis pas du tout un spécialiste du panorama et de la photosphère, hein, vous l'avez compris. C'est pas des choses que j'utilise habituellement. Donc là, je les ai testées volontairement. J'ai essayé de les pousser dans ce test-là, mais j'ai pu oublier des trucs, j'ai pu dire des âneries. Vous avez peut-être des astuces, vous qui êtes habitués à ces modes-là. Tout ça, c'est en commentaire, comme d'habitude, n'hésitez pas. Par ailleurs, il va rester maintenant, normalement, 2 ou 3 vidéos sur ce Pixel 6. Ça va y arriver plus tard, parce que j'ai d'autres vidéos là qui doivent rentrer, que je dois vous faire entre-temps. Je vais voir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une vidéo, évidemment, sur le mode vidéo, hein, pour vous montrer la stabilité, même si j'en ai déjà parlé dans l'aspect appareil photo et dans l'aspect portable en général. Mais pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire en vidéo, je trouve quand même qu'on a pas mal de possibilités qui sont intéressantes, même si je pense pas qu'ils soient au niveau, en particulier au niveau stabilité d'un iPhone, hein. Vraiment, les iPhones à ce niveau-là, il faut leur reconnaître qu'ils sont assez intouchables. Mais je trouve quand même qu'il y a du bon, et je vois dans les groupes souvent des gens dire ouais, c'est de la merde en vidéo. Je suis pas d'accord, c'est pas génialissime clairement, mais c'est pas du tout de la merde, moi je trouve personnellement. Donc voilà, tout ça on le verra dans l'aspect vidéo. Il y aura une autre vidéo, mais ça dites-moi peut-être en commentaire aussi. Vous avez été quelques-uns à me demander sur les tests généraux, ça m'intéresse l'intégration aux réseaux sociaux. Et moi je vous avoue que ça personnellement je m'en fous complètement, parce que je me sers pas de Snapchat, je me sers pas d'Instagram, hein. Pareil, vous avez mon compte Instagram en description, mais vous verrez ma dernière publication, elle doit dater d'il y a 1 an facile, voire plus que ça même. Voilà, j'aime pas. C'est des petites vignettes carrées, pour moi ce truc-là, ça devrait pas être un truc utilisé pour la photo, c'est ridicule, la qualité de photo qu'on a là-dessus, j'aime pas cet aspect, voilà, j'aime pas, pour moi c'est de la qualité Game Boy, hein, pour montrer des photos aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment une grosse blague, donc j'aime pas Instagram, j'utilise pas Snapchat, donc c'est pas quelque chose que j'utilise, j'utilise évidemment pas TikTok, enfin évidemment, voilà, TikTok n'est pas du tout un réseau social qui m'intéresse, j'utilise un peu Facebook, mais moi c'est pas, je fais pas une photo via Facebook, je fais mes photos de mon côté, que normalement je récupère sur l'ordi, mais que potentiellement je peux mettre sur Facebook
Facebook via le téléphone, mais voilà, je ne les fais pas à travers l'application. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes nombreux à vouloir absolument que je regarde en détail, ouais, dans Snapchat, est-ce qu'on peut utiliser, je sais en particulier, les choses qui vous intéressent, est-ce qu'on peut utiliser différents capteurs photos, est-ce qu'on va pouvoir avoir le mode nuit, des choses comme ça. Je comprends votre intérêt pour ça. Moi, c'est pas des applications que j'utilise et donc du coup, je vais être vraiment à galérer. Hein. Je les ai téléchargées, mais j'en suis pas du tout servi parce que ça me fait chier très clairement. Donc voilà, si vous êtes nombreux dans les commentaires, si vous êtes au moins, on va dire, 4, 5, 6, à me dire, ouais, vraiment, ça m'intéresse cet aspect réseau social, je le ferai. Si vous me le dites pas plus que ça, je m'emmerderai pas parce que c'est quelque chose qui, moi, très clairement, m'emmerde. Donc voilà, donc je vous le dis, dites-moi en commentaire, hein, ça me fait un petit sondage là. Et si vous n'êtes pas nombreux, je ferai peut-être un petit sondage aussi dans l'onglet communauté. Donc rappel, hein, si vous n'êtes pas abonné, vous ne voyez pas ce qui se passe, vous n'êtes pas averti de ce qui se passe dans l'onglet communauté. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications, ça soutient mon travail, ça soutient la chaîne. Et en plus, vous serez au courant de tout. Et en particulier, si je fais un sondage, de temps en temps, je fais des sondages pour savoir est-ce que ça vous intéresse, est-ce que je me casse le cul à le faire ou pas, parce que ça me prend du temps, parce que j'ai pas le temps, parce que ça m'intéresse pas forcément, etc. Donc voilà, donc abonnez-vous, activez les notifications et répondez-moi, dites-moi en commentaire, est-ce que l'aspect réseau social vous intéresse. Et sinon, il y aura une autre vidéo qui, ça, je ferai, parce que vous avez été plusieurs à me la demander, et ça, je suis intéressé pour le faire, et ça me plaît de le faire. Ça sera l'aspect traitement photo via l'application Google Photos. Ça, je vais le faire, mais ça reviendra un peu plus tard. Voilà. Donc, abonnez-vous hein, pour ne rien rater, mais je vous dis, tout ça arrivera un peu plus tard. Voilà, je vous laisse là. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine pour une prochaine vidéo qui, dans tous les cas, parlera photo, vidéo, potentiellement rando, mais ça sera plutôt photo, vidéo en ce moment. Et moi, je vous dis, bah, faites-vous plaisir, faites des belles photos, faites des belles vidéos, profitez bien, tout ça, tout ça. Allez, salut!